Salut! Attendez, je vous ouvre. Bienvenue dans le sas de ma tête. Moi, c'est Roxane. Je suis une jeune paumée dans la vie, j'ai 25 ans. Ici, c'est ma chambre. Elle est pas forcément bien rangée, mais je vous promets qu'elle est chaleureuse et festive. Les sujets abordés seront tantôt deep et pseudo-philo, mais c'est l'endroit où on abordera ce qu'on n'ose pas trop raconter au quotidien. Ce sera un peu le bordel. Je serai régulièrement accompagnée de mon ami Roman. Je vous jure qu'on n'a pas fait exprès pour nos prénoms. Il y aura aussi des invités surprises. Allez, je vous fais confiance. Bienvenue! Coucou tout le monde! Coucou! Et bien pour ce nouveau podcast, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon ami Lulu. Hello! Lulu, on se connaît depuis combien de temps maintenant? Ça fait 1 an. Ça fait vraiment 1 an. Ça fait que 1 an, j'ai l'impression que ça fait 3, mais... Oui, à chaque fois qu'on dit que ça fait 3, on dirait que ça fait 3 ans. Ouais. Ça fait 1 an qu'on dit que ça fait 3 ans. Bah oui. Et écoute, merci d'être avec nous sur ce podcast. Et bon, vous avez vu le titre, donc vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui va faire jaser. Hein. Ça va faire discuter. Nous avons 2 bières à la main, voilà, pour ce podcast. On va parler de la tromperie. Et oui, la tromperie. Et on va essayer, évidemment, la tromperie, c'est un sujet qui va appeler aux expériences personnelles. Donc, il y a forcément un prisme dans la manière dans laquelle on va aborder le sujet. On a chacun nos biais là-dessus. Après, on va pas juger les gens pour leur comportement, etc. Non. De toute façon, vous avez peut-être l'habitude maintenant, c'est le plus possible de bienveillance. On juge le moins possible, même si on juge forcément quand on est humain, je pense. On a forcément un avis sur la question, mais on va en tout cas parler de nos points de vue, mais surtout ton point de vue vis-à-vis de ton histoire, ce que tu as vécu. On en a parlé juste avant à l'apéro. Donc voilà, on va un peu parler de ce que tu as vécu, si tu es d'accord. Oui, évidemment. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment Ça fait que j'ai été trompée. Ouais. Voilà. Ça doit faire 5 ans. 5 ans, je crois, ouais. Ah ouais, 5 ans. Donc ça commence 4 ans, peut-être. 4 ans, parce que j'avais 22 ans, je crois. Ok. Et est-ce que tu veux parler de comment c'est arrivé à peu près? Le début ou juste la tromperie? Ce que tu veux. Tu racontes vraiment ce que tu veux, ce avec quoi t'es à l'aise. En vrai, à la base, c'était une relation, on était amis. Après, j'ai senti que la personne voulait plus. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Plus côté charnel? M'avait déjà dit en fait qu'elle voulait essayer avec une fille. Sauf qu'à l'époque, je voulais pas, moi. Enfin, elle me l'avait suggéré, mais tu vois, j'ai un peu rigolé, tu vois. Enfin, c'est pas que j'ai rigolé, mais tu vois, genre, j'ai un peu pris ça à la rigolade et j'ai jamais répondu aux avances, entre guillemets, tu vois. Mais bon, c'était resté un peu un coin de ma tête, tu vois. Dans un coin de ma tête, c'est tout. Mais bon, en fait, pour moi, elle était hétéro, et puis ça faisait pas longtemps qu'elle avait quitté son copain, et puis elle avait aussi eu des vues sur mon meilleur ami. Oh là, oui, donc tu t'es dit c'était terrain pas stable du tout. Ouais, c'était terrain pas stable pour moi, j'y suis pas allée. Ok. Mais bon, il y a un jour, en fait, elle est venue chez moi et on a parlé de plein de trucs. Et c'était pour le taf en plus à la base. Ok. Et elle a dormi chez moi en fait parce qu'elle allait pas très bien et tout. Enfin, il s'est passé des choses très dures dans sa vie en fait à ce moment-là. Et du coup, j'étais là au bon moment. En fait, c'était juste ça, tu vois. Donc forcément, si tu crées des liens et puis oui. Elle est restée plusieurs jours chez moi en fait alors que c'était pas prévu. Et on a dormi ensemble, voilà. Et c'est au moment où on a dormi ensemble, je me suis dit, c'est bizarre, je sens qu'il y a un truc chelou entre nous, tu vois. D'un point de vue physique, charnel, tout ce que tu veux, tu vois. Et puis je me suis dit, vas-y, ça fait des mois que j'ai l'impression que... C'est pas qu'elle me tournait autour, mais c'est qu'elle y pensait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va voir. Et c'est là que j'ai commencé à lui proposer, en fait. Que vous commenciez une relation? Ouais. Ok. Sérieuse, du coup? Toi, t'étais plus dans ce mood-là ou pas forcément? Pas forcément, parce qu'en fait, moi, j'étais dans une période En fait, à ce moment-là de ma vie, j'étais pas quelqu'un de très sérieux, je dirais. Puis vous étiez jeune aussi, on remet en contexte. Jeune. En vrai, on a quoi là? On a 25 ans donc, oui, j'en avais 22. T'avais 20 ans, ouais, t'avais la vingtaine. Ouais. Ok. Et du coup, forcément, j'avais... moi, je faisais mes expériences. Je faisais mes expériences déjà, puis même à l'époque, je me disais pas encore complètement lesbienne. Donc je faisais des expériences, tu vois, genre la vie. Tu te cherchais encore, peut-être? Un peu, ouais. Mais j'étais plus vers la fin de la recherche, tu vois. Donc j'étais vachement... j'avais un côté quand même vachement très sûr de moi. Mais bon, c'était plus sûr de soi parce que t'es là pour prouver des choses, tu vois, genre, un truc un peu adolescent. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on a qu'à tester. Je suis dans une période où j'étais un peu... je me sentais un peu vulnérable dans le sens où... comme je me sentais pas vraiment attachée dans mes relations de base, je me suis dit,
là devrait pas y avoir trop de problèmes non plus, tu vois. Mm. Mais bon, arrosé après, tu vois, genre, clairement, parce que le truc c'est qu'on était amis, tu vois, c'est pas comme si on s'était rencontrés sur des applis. À l'époque, Ok. Fruits marchait super bien en plus. Et je rencontrais vachement les gens comme ça. Parce que là, c'était quelqu'un que je connaissais, donc c'était différent en fait au final. Oui, vous étiez déjà amis. Oui, on s'était déjà amis en fait Ok. à la base. Donc, Et donc après, comment ça s'est passé? Vous aviez eu finalement une relation? ouais, ça s'est très bien passé en vrai au début. Enfin, Ouais. bah, c'est la passion. Bah, j'allais dire les La débuts. passion du début. Oui, souvent les débuts, c'est vrai que ça se La passe toujours passion bien, du ouais. début, ça se passe toujours très Mm. bien. Enfin, c'était très cool parce que c'était la découverte pour elle. Mm. Bah, du coup, c'était mignon, tu vois. Genre, je lui apprenais plein de trucs. Enfin, il y a de la complicité. Voilà. Ok. Et en vrai, honnêtement, c'était des bons souvenirs, tu vois. Mm. Après, le truc, c'est que moi, j'allais partir à Avignon et je savais en fait. Enfin, il y a eu tout un stade où je savais pas, tu vois, j'étais dans le flou. Et en fait, au moment où je l'ai su, c'est là où j'ai commencé à me dire peut-être que c'est pas la. Peut-être que je dois arrêter maintenant. Parce qu'en fait, quand j'ai su que je partais à Avignon et que j'avais eu. En fait, que je pouvais faire le master que je voulais, j'ai senti de la déception dans son visage, en fait, tu vois. Que t'allais t'éloigner. Je sais pas peut-être. si c'était ça ou bien si c'était autre chose, tu vois. Mais du coup, je me suis dit peut-être qu'il faut que je parte, tu vois. Et déjà, c'était déjà un signe avant-coureur que notre relation allait mal se finir, en vrai. Mais je pensais, je l'avais appelé. Oh, je rentrais chez moi et je l'avais appelé, j'ai dit peut-être qu'en fait on devrait arrêter, tu vois. Et c'est la première fois. Enfin, moi, en fait, dans tout ça, en fait, le truc, dans ces histoires, en fait, faut savoir que j'ai essayé plusieurs fois de quitter la personne, mais que je l'ai jamais fait à la fin. T'as jamais réussi? C'est dans cette relation-là? Ouais, dans cette relation. Ok. En fait, tu sentais quelque part Oui, je qu'il y sentais avait quelque part qu'il y avait un truc allait qui allait pas, exactement. Et du coup, bah, je lui ai proposé cette première fois. Du coup, il m'a dit ouais, peut-être. Et après, après, je suis revenue sur mes pas et je lui ai dit en fait, non, j'ai pas envie, tu vois. C'était trop tôt en fait. pas. C'était trop tôt, je pensais que j'avais encore des choses. Je voulais encore vivre des choses avec la personne, tu vois. Et du coup, on a continué à se voir. Ça s'est bien passé, toujours bien passé. Moi je taffais l'été, du coup. Et du coup, on se voyait le soir et tout. Et ça se passait toujours très très bien. J'invitais beaucoup chez moi. Enfin, en vrai, j'avais une routine vachement cool en fait, à Paris et tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, elle me parle d'un gars, en fait, tu vois, genre. Ah, en plus, c'est un gars. Oui. Et en fait, depuis déjà un petit moment, on m'en parlait, mais je pensais vraiment qu'ils étaient potes au début. Mais en fait, là, plus elle m'en parlait, plus je me disais, c'est bizarre, tu vois, genre. Parce que le mec, il la taquine, ils se font des guilis. Enfin, il fait des guilis parce qu'elle est très chatouilleuse. Et sur ça, j'étais vrai. Honnêtement, les chatouilles dans la vie intime, tu vois, genre, tu connais, tu vois, et moi, ça me faisait chier, tu vois, genre. Parce que j'étais pas en mode, ouais, non. Tu vois une complicité. Ouais, en fait, que normalement, il enfin, y a que moi qui fais ça, tu vois, genre, normalement, tu vois. Et surtout que de base, c'est quelqu'un de très pudique. tu D'accord. vois. Et du coup, ben, j'avais un peu mal pris, mais je commençais un peu à me douter de choses. Sur le moment, j'avais rien dit, tu vois. Mais tu vois, genre, je me suis dit, bon, vas-y, je la taquinais un peu dessus, en mode. Je faisais des blagues en mode, ah, il veut pécho, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Mais j'étais pas en mode agressif, mais vous le voyez pas, tu vois. Puis même, voulait partir en vacances et tout. Et, Avec lui? bah, en fait, elle partait en vacances avec un groupe d'amis. Ouais. Et il faisait partie de ces gens-là, tu vois. J'ai fait, en fait, en vrai, moi, je lui ai dit, bah, vas-y. Parce qu'en vrai, je lui ai dit, moi, j'aurais été à ta place, je serais partie, tu vois. Genre, et à ce moment-là, il y avait rien de bizarre. Enfin, je savais pas s'il y avait un truc bizarre entre eux, mais pour moi, on avait confiance en nous, tu vois. Enfin, Oui. Et après, je lui ai dit, moi, je peux pas venir. Parce qu'elle m'avait dit, mais en vrai, elle m'avait dit, ouais, j'aimerais bien que tu viennes quand même, tu vois. Et après, je lui ai dit, en fait, le truc, c'est que je taffe. Et Tu pouvais pas? je pouvais pas, en fait, tu vois. Genre, du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, c'est pas grave, tu vois. On aura d'autres occasions, tu vois. On pourra se voir quand tu reviendras, tu vois. C'est pour 2 semaines, donc ça ira, tu vois. Et du coup, elle est partie. J'étais contente, tu vois. Mais le truc, c'est que quand elle est partie, j'ai senti qu'elle s'éloignait. Ah ouais, t'as eu une intuition? Ouais, non, je sentais qu'en fait, les messages étaient plus froids. Ah là là. Elle était moins là. Oh là là, c'est horrible ça. Et j'étais un peu en mode. C'est bizarre. Tu vois. Et il y a un soir, je la rappelle. Comme la première fois où je veux la quitter. Là, je me dis, peut-être que c'est le moment qu'il faut que je la quitte. Tu vois, genre. Parce que je me suis dit, bon, je sens que ça va plus, tu vois. Et cette fois-ci, je l'avais vraiment appelée en mode, bon, faut qu'on se parle et tout. Et s'il y avait vraiment un truc sérieux, tu vois, genre, et je lui disais, en fait, j'ai pas envie. Enfin, en vrai, je tiens vraiment à toi, mais j'ai pas envie que ça se termine mal et tout. Et en vrai, je lui disais, j'étais très sincère et je lui disais que c'était dommage et tout. Et que voilà, tu vois, au fond, je commençais à vraiment l'apprécier, tu vois. Et là, en fait, elle commençait à pleurer. Ah oui, Elle donc, pleure au téléphone. Au téléphone, en plus t'es pas là, tu peux même pas la Oui. réconforter. Elle pleure au téléphone et tout. Elle me dit... Et après, je dis, ah, désolé, je voulais pas te faire pleurer. Et après, elle me dit, non, mais en fait, je me rends compte que tu tiens vraiment à moi, en fait, tu vois. Genre, je dis, oui, mais c'est normal, tu vois. Genre.
Et du coup, bah, j'ai fait rebelote, je l'ai pas quitté. Ouais. Mais après, Bah ouais, je après je lui ai dit, comprends. tu sais qu'à la base, je t'appelais pour te quitter, tu vois. Enfin, j'ai toujours été très sincère avec elle. Et après, elle m'a dit, ouais, je sais, je l'ai senti, mais j'ai pas envie, tu vois. Genre, elle m'a dit ça, tu vois. Et du coup, bah, rebelote. Ah là là, ouais. Tu vois, Ok. genre, rebelote, on se remet. Enfin, c'est pas qu'on se remet ensemble, mais juste, Oui, on ok. se posait des questions, et là, bon, bah, voilà. On stabilise. En vrai, au début d'un couple, ça peut être normal, tu vois. C'est vrai qu'il peut y avoir des phases un Ouais. peu d'instabilité. Il y a des couples où ça commence comme ça, hein, où c'est au début, c'est un peu la tempête. Mm. Moi, je connais des couples où c'est un peu ça, tu vois. Genre au début, c'est pas du tout stable en fait. Et il y a un petit moment comme ça de tempête, et après, finalement, ça se stabilise. J'en connais pas beaucoup, mais je sais que ça peut arriver, quoi. Mais bon, là, on oui. n'est pas dans ce cas de Oui, on est figure. pas dans ce cas de figure, parce que bon, le titre s'appelle La tromperie quand même. Oui, Mais donc, voilà. je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Donc du coup, moi, je fais ma vie, je suis en mode bon, d'accord, c'est pas grave. Et en fait, on se retrouve quand on revient, et puis c'est la passion comme d'habitude, et je vois quand même toujours, tu vois, Oui. genre c'était trop bien, tu vois, genre, t'es plus heureuse même de me retrouver, tu vois, j'étais rassurée. On a vécu en super été, et puis en fait, il y a un jour où sa sœur m'appelle, en fait, sa petite sœur m'appelle, et elle me dit où est-ce qu'elle est, enfin, est-ce qu'elle est avec toi? Et j'étais en mode, mais non, elle est pas avec moi, en fait, parce qu'en fait, elle était venue au 14 juillet, et en fait, le lendemain, sa petite sœur m'a appelé, quoi, parce qu'elle était pas rentrée le soir du 15. Et là, en fait, bah là, je me dis, j'appelle tous ses potes, en fait. J'appelle tous ses potes, tous les gens avec qui elle est partie en vacances, est-ce qu'elle est partie avec eux, tu vois, genre. Et là, je me dis, putain, ça se trouve, elle est avec le mec sur qui j'ai des soupçons depuis le départ, tu vois. Et du coup, je me suis un peu. Non, en fait, j'avais peur parce que j'avais peur que ce soit. En fait, oui, qu'il lui arrive vraiment un truc. Parce qu'en fait, on dirait un thriller. Hein. Oui, c'est sa petite sœur qui m'appelle en plus, tu vois, c'est trop bizarre, tu vois. Genre, normalement, elle prévient toujours sa famille, tu vois. Et là, elle a prévenu personne. Et du coup, j'ai appelé tout le monde. Et après, tu vois, il y a. Je dis à une pote qu'on avait en commun, vas-y, tu connais le numéro de ce gars-là? Et après, elle m'a dit, non, mais si tu veux, je peux demander aux gens qui le connaissent, tu vois, à ses potes à lui. Et du coup, bah, elle a cherché le numéro de ce gars-là. Et je l'ai retrouvé, en fait, tu vois. Et du coup, bah, je l'ai appelé direct. Et je lui ai dit, est-ce qu'elle est avec toi? Et après, il m'a dit, ouais, t'inquiète, elle est avec moi, tu vois. Et vraiment. Oh là là. Bon, j'étais contente, j'étais soulagée. Je me souviens, j'étais soulagée parce que je me suis dit, ah putain, parce que tu tiens avant tout elle sur le coup, et bon, bah au moins elle va bien, entre guillemets, quoi. Mais bon, on sait ce que ça veut dire après, j'imagine. Et après, le truc, c'est que quand j'ai eu au téléphone, j'ai pas pu m'empêcher de l'embrouiller. Bah, ah ouais? Ouais, vraiment, parce que je lui dis, mais meuf, en fait, t'as pas prévu ta famille. Oui. Il y a tout le monde qui m'a dit, enfin, personne ne sait où t'étais, j'ai appelé tous tes potes. Et voilà, tu vois, tout ça. Et voilà, et après, tu vois, genre, et en plus, j'avais aussi la pote qu'on avait en commun qui m'envoyait des messages quand ils étaient en vacances ensemble, et qui là m'avait dit aussi, meuf, en vrai, personne sait que vous êtes ensemble avec ma copine de l'époque. Oh, t'as dû te dire comment ça? Non, mais parce qu'elle voulait pas elle assumait pas, enfin, je pouvais comprendre, c'était sa seule relation avec une fille. Et après, elle m'a dit, mais le truc qui est trop bizarre, c'est que tout le monde a l'impression qu'elle est en couple avec l'autre gars, tu vois. Oh. Et en fait, quand elle m'a dit ça, tu vois, genre, je l'avais déjà là, et en plus, elle était pas là, enfin, elle avait disparu, et quand j'ai su qu'elle était avec lui, bah, j'ai pas pu m'empêcher de l'embrouiller, tu vois. Du coup, j'ai dit, oui, mais il y a tout le monde qui pense que vous êtes ensemble et tout, enfin, je comprends pas. En plus, quand j'appelle, c'est. Genre, de toutes les personnes que j'appelle, c'est ce gars-là, en fait, qui décroche, et qui me dit qu'il est avec toi, c'est même pas toi que j'entends, enfin, tu vois, genre, je lui dis plein de trucs comme ça, tu vois. Et bref, je l'ai embrouillé. Et en vrai, c'était pas trop bien de l'avoir embrouillé, mais j'étais jeune aussi, tu vois. Mais... Oui, t'étais jeune et en fait, t'avais l'inquiétude qui parlait aussi avant, et du coup, t'as un peu tout qui ressort, quoi. On peut, ouais, en fait, il y a toutes les hein. émotions. Enfin, je suis passé. Parce qu'en gros, le 14 juillet, on l'avait trop bien passé ensemble, c'était vraiment magique. Et le 15, enfin, le jour d'après, en fait, j'apprends plein de trucs, enfin, tu vois, genre. Et vraiment, genre, il y avait un gros contraste, c'était vraiment trop bizarre, tu vois. Et bref, après ça, bah, elle a essayé de venir se rattraper et tout, et. C'est qu'en fait, je lui ai fait la gueule un petit moment, et après, je lui ai pardonné, tu vois. Mais bon, après, bah, notre relation s'est dégradée forcément parce qu'il n'y avait plus de confiance et tout. Et après, elle m'a fait une sorte de reverse en mode oui, le jour où tu m'as embrouillé, oui, t'as cassé un truc et tout, etc. Et en vrai, sur le moment, je me suis vraiment remis en question, tu vois, en mode ça se trouve c'est vrai, tu vois. Ça se trouve c'est moi qui ai psychoté, etc. Tu vois. Mais après, tu vois, genre. Mais je me suis dit, mais en fait, jusqu'à la fin, j'avais toujours ce doute de mais en fait, c'est ce gars-là, tu vois, genre le problème, tu vois. Enfin, c'est pas lui le problème, c'est elle le problème, mais tu vois, genre, c'est lui, en fait, il y a un truc avec lui, tu vois, genre. Et puis, du coup, après, mais j'ai quand même couru après la personne, tu vois, en mode, vas-y, je voulais pas la perdre comme ça, tu vois, non plus. Jusqu'à ce que, on arrive vers la fin, en fait, de l'été, et qu'elle me dise, faut qu'on arrête, tu vois. Du coup, j'ai accepté, voilà. On s'est revus chez moi.
On s'est dit au revoir, etc. Quelques mois sont passés, on s'est revus en fait à la rentrée, en septembre. Parce que moi je rentrais après elle en fait, et j'étais encore à Paris du coup avant de partir à Avignon. Du coup là on s'est vus, et elle traînait encore avec ce gars-là, tu vois, genre, mais je sentais qu'elle était encore attachée à moi, tu vois. Mais je savais pas s'il y avait un truc ou pas entre eux, tu vois, à ce moment-là. Et du coup, on se voit, et je sens qu'en fait, quand on se parle et quand on se voit, il y a toujours de la tendresse, parce que quand on se voit, en fait, on peut pas s'empêcher de faire un câlin. Et du coup, on s'est fait un câlin, tu vois. Et je lui dis, parce qu'en fait, elle avait oublié des affaires chez moi, du coup, je lui ai rendu, et je lui ai dit, si tu veux, on se revoit une dernière fois, quoi, pour parler, tu vois. Parce que je lui ai dit, il y a trop de choses, j'ai besoin de te poser des questions. Et c'est vrai, j'avais besoin de lui poser des questions, tu vois. Et du coup, on s'est revus. Au parc de Bercy. C'est précis. Dédicace. Non, mais cet endroit était devenu maudit pendant un petit moment. Il est pas terrible, le parc de Bercy, Oui, si je puis me permettre, il est vraiment pas fou. Hein. Mais ok. Les bancs sont un peu crades, je t'avoue. Ouais, c'est pas le plus fou de Paris. C'est pas le plus fou de Paris, carrément. Mais bon, c'était quand même cosy. Il y a des canards. Voilà. Du coup, on s'est vu là-bas, et bref, on a parlé de nos vies, de ce qu'on a fait en fait pendant la fin de l'été quand on s'est pas vu. Et après, j'ai dit, bon, avant que je parte, je veux partir la tête légère, s'il te plaît. Dis-moi ce qui s'est passé avec ce mec-là. Dis-moi si tu l'aimes. Si tu l'aimes, je dis, moi, je me bats pas contre l'amour. Je veux juste la vérité. Comme ça, je peux partir tranquille, la quoi. tête tranquille, ouais. tête sur mes épaules. Parce que j'ai vraiment le sentiment que tu m'as menti. En gros, c'était un peu ça. Enfin, je vais pas dire ça comme ça, mais en gros, j'avais le sentiment que tu... T'as pas tout dit, quelque part. Oui, que t'as pas tout dit. Honnêteté, et j'ai attendu 2 heures. J'ai attendu 2 heures qu'elle me sorte un truc. Parce qu'elle m'a dit, en fait, ce mec-là, je sais pas où le placer. J'ai dit, mais meuf, ça veut tout dire. Oui. Tu vois. T'en as trop dit ou pas assez dit. Mais là, oui, voilà, clairement, ça veut tout dire. Dis-moi tout, tu vois. Genre. Et j'ai attendu pendant 2 heures. Je me souviens, après, on a marché du parc de Bercy jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand. Ouais. Et j'ai vraiment un super beau souvenir de... tu vois, moi, j'étais posée sur le parquet, en fait, tu vois. La bibliothèque. Et en fait, tu vois, la bibliothèque, t'as les grands bâtiments en verre. Et t'as le coucher de soleil, en fait. Et quand il y a le coucher de soleil en été, ça tape sur le verre des immeubles et c'est trop beau, tu vois. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup marqué cette image, tu vois. Parce que vraiment, j'ai attendu 2 heures, vraiment. J'ai attendu 2 heures dans le silence qu'elle me dise un truc, etc. Et moi, j'étais vraiment posée là, sur le parquet chaud. Et puis, il y a un moment, elle commence à me dire, ouais, mais elle commence à me parler de moi, en fait. Enfin, de nous, tu vois, en mode. Ouais, en fait, le problème, elle m'a dit, c'est que. Elle m'avait dit, quoi, t'intellectualises tellement tes sentiments que du coup des fois je ressens plus rien, c'est ce qu'elle me disait, tu vois, et je peux comprendre, tu vois, et on commençait un peu plus à parler, tu vois, genre de la vie, de ce que je ressentais, et c'est vrai qu'à l'époque j'étais pas trop vulnérable par rapport à ça, enfin c'est un truc qu'elle m'a beaucoup reproché, c'est qu'à chaque fois en fait que je lui faisais la gueule parce qu'elle avait vraiment fait une faute ou bien parce qu'elle était vraiment, parce qu'elle faisait des gaffes, je lui en voulais un peu, mais après tu vois je prenais toujours beaucoup de recul, après tu me connais, tu vois, genre, je prends toujours beaucoup de recul et après je pardonne assez vite, tu vois. Et je passe un peu à autre chose, tu vois. T'es pas quelqu'un de rancunier. Non, exactement. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas qu'elle a mal pris, mais c'est qu'elle aurait voulu peut-être qu'on en parle plus ou que peut-être que je lui demande plus son avis sur ça. Tu vois, sûrement parce qu'il y avait un problème dans la relation, en vrai, mais qu'elle a jamais voulu me dire. Et du coup, je lui dis, ok, je comprends. Et après, tu vois, genre, je sais pas pourquoi on a dérivé, je sais plus exactement, mais on a commencé à parler de moi, et un peu plus de ma vie, et un peu plus de mes sentiments, et j'ai commencé à pleurer. Enfin, voilà, tu vois, genre, parler de. T'étais vulnérable, oui, je commençais à lui dire ce que je ressentais vraiment, en fait. Je lui dis, en vrai, parce qu'elle me disait, en fait, elle me reprochait beaucoup d'assurer, entre guillemets, de toujours me montrer au meilleur de moi-même. Mais je lui dis, en fait, c'est normal, en fait, tu vois, genre, dans la société, t'es comme ça, mais ça veut pas dire que je suis comme ça tout le temps. Enfin, tu vois, après, je commençais à lui parler un peu de moi, comment j'étais dans la vraie vie, tu vois. Et forcément, ça a commencé à toucher des trucs un peu plus, des failles un peu plus sensibles de moi, et puis bref, ça nous a rapprochés. Enfin, malgré tout, je pense qu'en fait, c'est ce qu'elle voulait, c'est que je sois un peu plus vulnérable avec elle. Et du coup, on s'est embrassés. Voilà. Aïe. On s'est embrassés, je lui ai dit, tu veux venir chez moi ? Et bref, il s'est passé ce qui s'est passé, et en vrai, c'était vraiment cool, parce que, comme je l'ai dit, en fait, ça fait trop bizarre, parce que c'est la première fois où j'ai l'impression que je me sens vraiment... Enfin, je lui ai dit, c'est la première fois que j'ai l'impression que tu m'aimes vraiment. C'était trop bizarre de lui avoir dit ça comme ça, mais je crois que je lui ai vraiment dit, j'ai l'impression que c'est la première fois que t'as pas peur de moi et que tu m'aimes vraiment. C'est ce que je lui avais dit, parce que je lui ai dit que t'avais l'air sereine en fait. Enfin, elle avait l'air sereine en fait quand on était ensemble ce jour-là. Mais le truc, c'est qu'elle m'a menti comme droit dans les yeux et qu'elle m'avait dit, oui, en fait, si j'avais su, il se serait jamais. Enfin, j'aurais jamais hésité avec ce mec-là. C'est ce qu'elle m'avait dit, tu vois. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut rien dire. Mais en gros ça, pour elle, en gros, je pense qu'elle voulait dire, en gros, oui, peut-être que j'ai un peu pensé à lui, tu vois. À ce moment-là, je l'ai interprété comme ça.
Et du coup, j'ai laissé tomber, j'ai fait, vas-y, pars, c'est pas grave, c'est mon problème, tu vois, genre, de toute façon, on s'arrête ici, et moi je pars, tu vois. Je suis partie à Avignon. Ok. Je suis partie à Avignon, mais il y a quand même toujours ce truc où j'étais en mode, je me sens quand même douillée, tu vois. Tu sens pas tout, Ouais. tu connais pas toute l'histoire. Pardon, Oui. c'est un rire nerveux, c'est pas. Ouais. Oui, voilà. Sur un moment, t'es satisfait parce que t'es en mode, oui, ça se termine bien, mais c'est juste une belle Oui. image, tu vois. Oui, mais en fait, tu connais pas derrière ce qui s'est vraiment passé. Oui, mais tu vois, sur le moment, ça m'avait contenté parce que en fait, Bah, j'arrivais tellement oui. pas à trouver la vérité qu'elle Puis m'était t'as la proximité avec la personne, le fait qu'elle t'a manqué aussi, Oui. le fait qu'il y a un pardon, Mm. que tu vois, vous vous retrouvez. Enfin, c'est normal que du coup, tu peux pas mettre. C'est dur que de faire en sorte que la raison l'emporte pleinement sur tes sentiments, sur le coup. C'est Oui. tes sentiments qu'on puisse parler en fait, c'est normal. Oui. C'est dur de. Ah, surtout qu'en fait, la vérité, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup construit avec moi d'un point de vue. Bon, sans rentrer dans les détails, Bien sûr. tu vois, genre relationnel et intime, en fait, tu vois. Donc, forcément, j'avais beaucoup de tendresse pour elle. Mm. Et forcément, ça m'a fait. J'étais attendrie. Je dirais que j'avais beaucoup de. Je sais que mon meilleur ami, il me disait souvent, oui, mais j'ai l'impression quand même que tu lui pardonnes beaucoup de choses, tu la protèges beaucoup, tu la protèges encore et tu l'estimes encore beaucoup, tu vois. Et à ce moment-là, tous les deux, on n'était pas encore au courant de tout ce qui s'était passé, tu vois. Genre, Ah ouais. à ce moment-là, même lui, il me disait, oui, mais en vrai, peut-être que tu l'idéalises trop, ou bien tu l'aimes trop. Après, il m'a dit, en vrai, t'as fait les choses bien. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais fait les choses bien, et j'avais bien fait les choses, tu vois. Mais bon, je suis partie à Avignon, on essayait encore de se parler, on s'était dit, on va rester amis. Finalement, je vois qu'elle veut plus rester avec moi. Bref, les trucs classiques Ouais. d'ex, bref, on essayait de se parler, mais en fait, on se parle pas. Et bref, et au bout d'un moment, je lâche à faire, je vis ma vie à Avignon, je m'avais remis à Avignon en plus, je me sens trop bien. Et puis là, un jour, je sais pas pourquoi, je parle à la meuf justement qui m'avait dit, qui avait commencé à me prévenir par rapport à mon ex et tout, en me disant, celle qui m'avait dit oui, tout le monde a l'impression qu'elle sort avec ce mec-là. Tu vois, un jour, elle me dit, Lucie, je suis désolée, mais il faut que je te dise un truc. Mais quand t'es partie en vacances, en fait, l'été tous ensemble, elle a dormi avec lui. Et moi, à ce moment-là, je suis en mode, il y a un bug dans mon cerveau, tu vois. Tu veux dire pardon? Ouais, je me suis dit pardon, parce que si elle a dormi avec lui pendant les vacances, c'est-à-dire qu'elle a dormi avec lui quand je l'ai appelé, tu vois, le jour où je l'ai appelé pour la quitter, Là-bas, ouais. elle était déjà en train de flirter avec lui, tu vois. Et du coup, j'ai dit quoi, pardon? Et après, là, j'ai commencé à mener mon enquête et tout. Et après, j'ai dit, voilà, tu vois, genre la vérité commençait à éclater. Et après, tu vois, genre, j'ai commencé. Je suis partie l'embrouiller sur Discord, sur tout ça, tu vois, sur ses réseaux, parce que je lui ai dit, mais meuf, en fait, il y a un problème. Tu m'avais dit que t'avais rien fait avec lui, tu m'avais dit que il s'était rien passé. Et je t'ai mis face au mur, tu m'as jamais répondu, alors que je t'avais demandé clair et net dans les yeux. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux? Et là, je viens d'apprendre que t'as dormi avec lui. Et que, en fait, à partir du moment où t'as cassé avec moi, t'as dormi tous les jours avec lui, toutes les soirées. Il était quand même revenu me voir, on s'est repécho. Et t'as quand même osé revenir me voir et venir me baiser, en gros, tu vois. C'était un peu ça que je disais, ça. Alors que tu faisais déjà les bails avec lui, tu vois. Et c'est là, en fait, que j'ai appris que c'était vrai, qu'elle faisait déjà les bails avec lui, parce qu'elle m'a dit, oui, à cause de toi, il est blessé. Voilà. Comment ça, il est blessé Parce qu'il a appris la vérité aussi. Il savait pas non Il savait pas que vous étiez ensemble. Non, il savait pas il savait qu'on était ensemble, Oui. mais il savait pas qu'on s'était revus. Ah ouais, elle a douillé tout le monde en fait. En fait, dans l'histoire, elle a douillé tout le monde, tu vois. Et sur le moment, en fait, là, tu vois, genre à l'époque, j'étais vraiment innocente, tu vois. Et là, bon, tout le monde s'attendait à une tromperie, tu vois. Donc, dans le podcast, tout le monde s'attend que même comme trompe, mais à l'époque, oui, à l'époque, tu savais je pas. savais pas. Enfin, pour moi, c'était une personne innocente enfin, tu vois, peut-être qu'elle avait hésité, que ses sentiments avaient hésité, mais je pensais pas qu'elle était partie jusqu'à dormir avec lui, tu vois, qu'elle avait dormi avec lui, en fait, toutes les fois où ils ont fait des soirées avec leur groupe d'amis, en fait, tu vois. Et en vrai, là, on me touche à la question de est-ce que la tromperie, c'est dormir avec quelqu'un? Est-ce que la tromperie, c'est coucher avec quelqu'un? Est-ce que la tromperie, c'est embrasser quelqu'un? Est-ce que la tromperie, c'est... Voilà, tu vois, genre... Oui, et toutes les limites, hein. Oui. On a abordé le sujet juste avant d'enregistrer le podcast, mais en fait, il y a la tromperie. Et bon, après, on précise aussi que chaque couple a aussi ses propres limites. Hein. T'en as, c'est vraiment... moi, je sais que t'as des couples qui vont dire, par exemple, ah oui, parler avec quelqu'un, c'est déjà une tromperie ou quelque chose, tu vois. Enfin, d'une personne à l'autre, ça va rarement être la même réponse qui va tomber. Par contre, souvent, je trouve que t'as une notion qui est parfois oubliée, c'est la notion d'irrespect. Alors bon, quand tu trompes, tu trahis et tu respectes plus la personne, mais tu sais, t'as aussi des situations
avant la tromperie où en fait tu manques de respect à ton partenaire, et ce genre de situation peut arriver aussi. Et là, là c'est le débat hyper houleux ça dépend vraiment des limites, et c'est qu'une question de zone, tu sais, blanche, grise, et là tu franchis la zone rouge, quoi. En tout cas, moi je vois un peu ça comme ça. T'as plusieurs strates, mais effectivement c'est vraiment un débat infini. De dire quand commence la tromperie. Après, moi, je pense que oui, je l'ai vraiment pris comme une tromperie. Parce que... non, mais oui, là, par contre... pardon, mais oui, coucher avec quelqu'un d'autre, bien sûr que c'est une tromperie. Après, c'est ma parole contre la sienne, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait rien fait. Mais je lui dis, meuf, au-delà de ça, je t'avais appelé pour te dire qu'on allait casser, et tu m'as rassurée. Et en fait, après, j'apprends que quelques jours après, tu dors avec lui. On va appeler le FBI. Pour de vrai. Je dis, en fait, c'est ta parole contre la mienne. Et je lui dis, au-delà du fait que t'as couché avec ou pas, c'est que tu m'as menti. Et qu'au moment où je t'ai demandé des faits, tu m'as rien donné. Et qu'en plus, juste le fait de cacher des choses, c'est bizarre. C'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il n'y avait déjà pas de communication. Oui, et il y a pas de, alors que j'ai demandé plusieurs fois. Oui. J'ai demandé plusieurs fois et je me suis rendue. En plus, je lui ai dit, si tu l'aimes, dis-le-moi, quitte-moi. Tu vois. Elle ne l'a jamais fait. C'est ça le problème, en fait. Tu vois. Genre, c'est pas le fait d'avoir fait des trucs derrière mon dos. Enfin, tu vois, genre, je peux pas contrôler ce qu'elle faisait. En vacances, je me doutais bien, ça se trouve, elle va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais parce que tu peux pas contrôler les personnes. Mais moi, j'attendais juste de l'honnêteté. Et en fait, à la fin, la tromperie, c'est ça, en fait. C'est le fait de pas avoir été honnête. Et en fait, oui, tout à fait. C'est là où je me suis vraiment sentie trahie. Parce qu'en fait, ils étaient tous au courant, en plus. Ils savaient tous. Ils avaient tous l'impression qu'ils sortaient ensemble, en fait, tu vois. Ils étaient tous au courant, en fait, qu'il se passait des trucs entre eux. Et sauf moi, tu vois. Et je l'ai appris de quelqu'un d'autre. Et des mois après, hein, tu vois. Alors que je lui demandais plusieurs fois, mais t'es sûr que c'est rien passé, tu vois, genre. Et du coup, t'as l'impression d'être hyper con, enfin bref, tu vois, genre, ton ego il est brisé, enfin... ouais, j'imagine qu'après... Oui, tu te prends une claque, en fait, c'est vraiment... Et là, c'est vraiment là où j'ai appris le mot tromperie, où je me suis dit, ça fait mal, en fait, et c'est là que j'ai appris la douleur aussi d'une relation, tu vois, genre... Et c'est comme je te disais, en fait, c'est là aussi j'ai appris ce que c'était la haine. Parce que vraiment, je suis rentrée dans une colère très noire, en fait, après, parce que... En fait, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup donné, en fait, de mon temps, de mon attention, même si, tu vois, c'était pas une relation sérieuse en termes de sentiments, amicalement, même au niveau de sa vie privée. Je sais que c'est quelqu'un à qui j'avais beaucoup donné, en fait. Et je lui dis, en fait, meuf, je lui ai dit, meuf, je mérite pas ça, en fait, tu vois. Même si, tu vois, genre, peut-être que j'étais pas la personne idéale pour toi en termes de relation amoureuse, en tant qu'être humain, j'ai jamais mérité que tu me trompes comme ça, en fait, que tu me mentes, en fait, dans les yeux comme ça. Oui, en fait, c'est le mensonge, finalement, qui t'a... Est-ce que c'est le mensonge qui t'a fait plus de mal que la tromperie? C'est plus le mensonge que... C'est l'ensemble des choses, mais c'est le fait que on m'affirme et qu'on me regarde dans les yeux, oui, j'aurais jamais hésité entre toi et lui si j'avais su tout ça, tu vois, et qu'en fait, elle avait jamais hésité. Parce que si elle avait vraiment hésité, tu vois, elle serait pas partie. Enfin, si elle avait pas, tu vois, genre, si elle avait vraiment hésité, en fait, tu vois, elle aurait pris le temps de pas dormir avec lui, de se poser des bonnes questions, tu vois. Mais elle a hésité 0 secondes. Je l'avais appelé pour dire je te quitte. Enfin, pas pour te le dire, je te quitte. Elle a pleuré au téléphone. Et quelques jours après, elle allait dormir avec lui, tu vois. Genre, il y a une hypocrisie dans le. Oui, tu vois, genre, il y a un mensonge à soi-même, tu vois. Genre, clairement, tu fais tout pour me retenir, mais en même temps, tu vas coucher. Enfin, tu vas pas coucher, je sais pas si elle couche avec elle. Mais tu vas dormir avec un gars random, tu vois, genre, qui est attiré par toi, et on savait très bien. Et c'était la première à lui avoir dit, ce mec-là, il est sur toi, tu vois. Et du coup, forcément, tu te sens trahi, tu te rends... Enfin, j'ai l'impression qu'on a pris pour une conne, en fait, c'était juste ça. Enfin, comme pour beaucoup quand ils se sont trompés, tu vois. Et forcément, t'as ton ego qui se brise. Clairement, c'est ton ego qui se brise et tu prends... J'ai pris beaucoup de temps avant de refaire confiance, surtout, en fait. C'est ça qui a été plus dur, c'est l'aspect, en fait... t'as plus confiance, en fait, après. Oui, et du coup, j'imagine que ça a eu pas mal de conséquences après pour... en fait, c'était plus pour l'aspect... faire confiance aux gens, même. Faire confiance aux gens, et même dans l'aspect de tous les jours, parce que malgré tout, ça restait une amie, tu vois, dans mon idée, parce que... Et tu vois, genre, je me suis sentie trahie même à ce niveau-là, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est-à-dire que j'avais pas cette valeur dans ses yeux pour pouvoir me dire la vérité, tu vois, genre... Et c'était chaud, quand même, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a des gens, tu peux leur donner des choses, être vraiment sympa avec eux, ils vont quand même réussir à te trahir à la fin, tu vois, genre... Alors que vraiment, je lui donnais toutes les cartes pour me dire à chaque fois, je lui ai dit on peut se quitter. J'ai essayé de la quitter 2 fois, tu vois. À chaque fois, j'ai donné des perches pour qu'elle me dise vas-y, on s'arrête, tu vois. Et elle les a jamais prises, tu vois. Donc forcément, en fait, moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, même quand t'es gentil comme moi, entre guillemets, les gens, ils vont quand même essayer de te niquer, tu vois. Genre. Et du coup, forcément, tu deviens un peu plus
Ouais, j'avais un esprit plus vengeur, j'avoue. Je sais que Qui s'est plus développé. ouais, je me suis beaucoup plus développée dans la vengeance après et dans le fait de pas pardonner quand on faisait des fautes, tu vois. Alors que c'est ouf parce que quand, en tout cas, moi, de ce que je te connais là, tu vois, je te connais pas du tout comme quelqu'un, tu vois, de vengeur, de rancunier, t'es quelqu'un qui est beaucoup dans le fait d'essayer de comprendre l'autre. Ouais, mais après j'ai T'es changé beaucoup aussi. dans le dialogue, la communication. Après, c'est parce que Franchement, je pense que je juge pas les gens trop vite non plus, mais tu vois, genre j'ai quand même ce truc. En fait, c'est pas un truc, tu vois, qui est direct, c'est un truc qui est indirect, c'est dans mon cerveau. Et toujours ce truc où je me dis, vas-y, ce mec-là m'a fait un truc, je vais me venger, tu vois. Et je me le dis, tu vois. Juste le fait de se le dire, c'est un peu malsain. Tu vois. Oui, tout à fait. Parce qu'avant, j'avais jamais ce genre de pensée, j'avais pas de pensée négative en mode je vais me venger ou bien cette personne m'a fait du mal, je vais lui faire du mal aussi, tu vois. Alors que maintenant, quand on me faisait du mal ou bien quand quelqu'un agissait mal, j'avais toujours systématiquement cette envie en fait de revanche. Tu vois, genre j'avais un côté très dans le combat. Que t'avais pas avant, Oui, que cette histoire. que j'avais pas avant cette histoire en fait. Et j'ai mis du temps à me détacher. En vrai, je me suis vraiment détachée de ça l'année dernière. Enfin, à l'époque où Ok, j'étais c'est tout récent. Ouais. C'est vraiment assez récemment parce que je pense que j'ai eu une situation stable et des relations plus épanouies aussi. Tu vois, parce que en vrai, malgré tout, les études, oui. tu fais tes études. Hein, Oui, tu fais tes études. Tu réfléchis pas sur toi. Tu vois, ouais, non, t'as pas le temps en fait. T'as pas le temps de réfléchir à tes relations, ton bien-être. Oui, tout. Enfin, t'es dans un tunnel, tu vois. Tu fais tes, oui, t'es en mode l'année prochaine. Exactement. Et voilà, bref. Et du coup, ouais, surtout ce que je voulais dire, c'est que, ouais, en fait, les gens se rendent pas compte que la tromperie, au-delà d'avoir mal et de pleurer comme tout ce que tu veux, tu vois, c'est les conséquences psychologiques que ça a sur toi, le fait que ça te bloque dans tes relations, le fait aussi que ça te bloque dans toi, et que je trouve que ça crée que du mal, en fait. Tu vois, le mensonge ne crée que du mal, et la trahison ne crée que du mal dans la personne qui est blessée. Et ça ne crée pas que du bien, tu vois. Ça ne crée presque aucun bien, en fait, tu vois, genre. En tout cas, de ce que je retiens de l'histoire que tu as racontée là, c'est surtout ce qui a été vraiment dévastateur, c'est le manque de transparence, d'honnêteté et le mensonge. Hein. C'est vraiment ça finalement qui... J'ai l'impression dans beaucoup d'histoires où il y a des tromperies, hein, c'est ça, c'est le fait de devoir cacher, du coup menti, entre guillemets, enfin... Oui, de toute façon, la tromperie, c'est un mensonge. Il n'y a pas de trompeur honnête. Tu vois. Non, ça n'existe pas. Sinon c'est pas une tromperie en fait, c'est juste genre je peux aller voir ailleurs, oui ou non, enfin voilà. Oui, c'est la couple libre sinon. Tu vois, oui, à ce moment-là, si ça pose pas de problème, c'est un couple libre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de tromperie s'il n'y a pas de mensonge. Ouais, totalement. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter suite à ça? Aujourd'hui, comment ça va? Moi, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. T'as toujours envie de défoncer des gueules? Non, en vrai, maintenant j'ai beaucoup pardonné, dans le sens où j'ai pris beaucoup de recul et je me suis dit en fait ça sert à rien de toujours garder en fait cette haine et cette envie de vengeance. Parce qu'en fait à la fin je me dis en fait même si je me venge d'elle à la fin ouais, ça t'apporte t'as pas toujours le seum, hein. Oui, à la fin t'auras toujours le seum en fait. Et du coup le seul moyen de plus avoir le seum c'est juste de vivre ta vie et d'oublier en fait la personne, d'oublier enfin c'est pas d'oublier vraiment parce que je vais jamais oublier, tu vois. Bien sûr, mais j'essaye surtout aussi maintenant de me dire cette personne c'est pas que la tromperie, tu vois, genre il y a d'autres choses avant, avant d'être une tromperie c'était autre chose, tu vois, genre. Et des fois on a du mal à se rappeler ça parce qu'on se rappelle toujours de la dernière chose qu'on nous a faite, tu vois. Bien sûr. Mais je me dis, enfin je sais pas dire que je lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait, tu vois. Mais je me dis en fait tu vois, moi ce qui me fait mal aussi c'est de me dire que c'est quelqu'un de trop mauvais, ou bien tu vois, genre il y a ce truc où en fait tu vois, si j'ai envie de me venger c'est parce que je me dis la personne est vraiment mauvaise, tu vois. C'est qu'en fait on fait tous des erreurs dans la vie, tu vois. Oui, et aussi je veux pas faire l'avocat du diable en disant ça du tout, mais c'est vrai que c'est aussi une question de c'est qui à ce moment-là de sa vie. Oui, c'est comment. Je pense qu'elle était perdue. De toute façon, je pense que oui. De toute façon, elle avait un contexte familial qui faisait qu'elle était perdue. Enfin, il y a plein de choses où je pense qu'elle était vraiment perdue. Oui, mais effectivement, on peut ne pas du tout pardonner tout en essayant de comprendre. Même si on comprendra jamais vraiment, en fait, on saura pas exactement tout. Et peut-être que même qu'il y a des mécanismes, tu vois, pas conscients. Dans tout, on saura pas aussi. Et je trouve ça assez courageux de se dire j'ai pas tous les éléments, j'aurai jamais tous les éléments en détail parce que j'étais pas là. J'étais pas une petite souris, tu vois, pour pouvoir tout vérifier. Mais en tout cas, je trouve que ton témoignage est très courageux. Je trouve que c'est hyper... que t'as une très belle... T'as un beau détachement là-dessus. Bon, ça fait plusieurs années, mais c'est pas évident. Oui. Je me doute que c'est pas facile de raconter ça. Puis il m'a pas quitté pour... En fait, c'est pas comme si elle m'avait quitté pour un coup d'asseoir. Elle est toujours avec son gars, je crois. Donc, tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Peut-être totalement... je veux pas que ça soit maladroit ou quoi, hein, tu me dis.
Mais est-ce que tu penses que tu aurais plus souffert si elle t'avait trompé avec un coup d'un soir ou justement une relation comme ça cachée? Bon, après, on n'a pas vécu les deux. Ouais, on n'a donc, pas vécu les deux, ouais, je n'ai vécu qu'un seul des deux, mais je pense que la manière dont ça a été fait, c'est plus la manière dont ça a été fait que la raison. Parce qu'en fait, ça aurait été un coup d'un soir ou lui, ça aurait été pareil, je pense, au niveau de l'impact du choc. Après, pour elle, c'est mieux que ce soit un vrai gars, tu vois. Enfin, son bail actuel, tu vois. Son mec, quoi. C'est plus pour elle. Hein. En vrai, la question est plus pour elle que pour moi. Parce que moi, l'impact aurait été le même, je pense, tu vois. Et même, je pense que l'autre, j'aurais été encore plus dégoûtée parce que je me serais dit, mais en fait, tu veux vraiment juste baiser des gens, tu vois. j'aurais vraiment été comme ça. Tu veux vraiment juste baiser des gens, en fait, tu vois. Et tu l'assumes pas, tu vois. Genre, j'aurais juste été comme ça, tu vois. Alors que là, je me dis, bon, d'accord. Moi, je m'incline face à l'amour, tu vois. Oh putain, c'est mais beau, c'est vrai. putain, waouh. Ouais, ça sert à rien, tu vois. Genre, quand il y a des personnes qui s'aiment, tu vas pas vouloir se mettre entre eux. Ah, mais genre, je trouve ça tellement beau de dire ça. Mais c'est inutile, tu vois. Tu gagnes pas, en fait. Tu contrôles pas les gens. Oui. Moi aussi, c'est ce que je retiens et ce que je pense profondément, c'est de toute façon, tu vois, c'est comme, bon, là je m'éloigne du débat, je rentre un peu sur le terrain de genre de la jalousie, tu sais, des gens après qui peuvent avoir la phobie d'être trompés et qui vont, parce que moi je trouve que t'es pas dans ça du tout, quand je te connais au quotidien, t'es pas du tout rentré dans ce truc là, on m'a fait une crasse une fois, on m'a trompé, bah maintenant mes prochaines relations, je vais absolument tout fliquer, je vais tout vérifier, je vais tout contrôler, je vais tout voir s'il m'a pas trompé ou elle m'a pas trompé. Bah après, j'ai jamais été dans une relation sérieuse depuis ce moment-là, hein. Donc, oui, peut-être que quand je serai en relation vraiment sérieuse, peut-être que... Oui, mais je pense que mais après, c'est un truc que tu peux avoir. Je pense que c'est un truc que tu peux avoir même sans relation, genre dans des crushs, des trucs. Et je trouve, en tout cas, de ce que je te connais, bon, je te connais amicalement évidemment, donc c'est. Mais bon, je pense que je connais la personne que tu es. Et je sens un truc où t'es pas du tout dans ce truc-là, tu vois. Non, après, t'es pas dans un truc malsain de contrôle de l'autre ou de... Tu vois. Après, c'est parce que je pense que maintenant, c'est surtout parce que c'est plus au niveau de ma confiance. Parce que ma confiance se gagne moins facilement qu'avant. Parce qu'on en a parlé aussi avec un autre pote un pote à moi qui s'appelle Cyril. Il m'a dit, ouais, en fait, t'as vraiment des trust issues à chaque fois. Il m'a dit, t'as un truc avec la manipulation. Parce que je lui ai dit, en fait, tu vois, à chaque fois que quelqu'un me parle, ou bien sinon que je vois un truc marketing, j'ai fait, ça c'est de la manipulation. On va me douiller. Oui, j'ai dit, attends, le mec il fait trop genre, il est sympa et tout. Ça se trouve, c'est une apparence. À chaque fois, quand je connais pas bien la personne, j'ai quand même un truc très méfiant, tu vois. Mais c'est toujours au début, c'est pas quand je connais la personne. Tu vois. Ouais, mais moi j'ai un peu la même chose. Donc, toi, ça s'est développé avec ça? Oui, ça s'est développé avec ça, clairement. Okay. Parce que avant, faut dire la vérité, j'étais quand même un bisounours, hein, faut dire la vérité. Ok. Et maintenant, je suis vraiment plus en mode de méfiance max. Ok, en fait, ça a peut-être développé certains traits de caractère que. Soit tu les avais très peu avant, soit ils sont aussi apparus peut-être, ou ça s'est déclenché quoi. Ouais, ça s'est déclenché à ce moment-là. Tu vois. Ok. Mais en vrai, sur ça, c'est peut-être mieux, parce que maintenant, je filtre mieux mes relations, je trouve. Et puis il y a aussi l'expérience et l'âge qui jouent aussi là-dedans. Aussi. Bah, pour le coup, c'était une grosse leçon, hein, clairement. Ouais. Ouais. C'était une grosse leçon à ce niveau-là. Au niveau de la confiance, ouais, c'était une grosse leçon. Mais qu'en tout cas, tu contrôleras pas ce que la personne fait et comment. Enfin, en fait, si quelqu'un veut ou va te tromper, moi je pense, hein. Oui. De toute façon il le fera. Oui, après moi c'est pas au niveau des actes où je pense que j'étais mal à l'aise, c'est plus au niveau, moi je cherche trop la vérité. J'ai compris qu'en fait des fois il faut arrêter de chercher la vérité, il faut juste next, tu passes à autre chose. Si la personne ne peut pas te dire la vérité, tu l'auras jamais. Et je sais que moi ça m'obsédait. Tu vois, genre des fois, enfin je suis un tempérament obsessionnel par rapport à la vérité quand je sens que quelqu'un me dit pas les choses, même si c'est pas, genre, même si ça me concerne pas directement, genre... je vais vouloir savoir ce qui va pas, parce que je sens que la personne ne va pas, elle me dit pas tout, tu vois. Et j'ai un truc obsessionnel avec le fait de comprendre des... Bah oui, parce que du coup on te l'a caché, oui, et aussi c'est... Mais c'est pas bien, ouais, parce que des fois tu te mets de la vie de gens où tu devrais pas te mêler, tu vois. Enfin, tu me connais. Oui. Ouais. Oui, je vois le truc. Je m'investis un peu trop, tu vois. Oui. Et c'est pas bien, tu vois. Ouais, écoute, je trouve que c'est hyper courageux comme podcast et franchement, en tout cas, moi j'étais prise par le récit, hein, vraiment. Okay. C'était très cool. Je trouve que t'as trop bien parlé. Enfin, franchement, on comprend bien. Je trouve que les conclusions de fin, bon, même si on n'a pas de, enfin, on l'a dit, on a essayé. J'ai essayé d'être le moins virulente possible parce qu'en oui, vrai, normal. Et c'est dur, hein. Ah oui, j'aurais pu être plus dur parce qu'il y a vraiment des choses où on se foutait de ma gueule, tu vois, genre. Mais là, je me prends le truc en mode, c'est pas grave, tu vois, genre. Oui, puis à la fin, ça fait longtemps. Oui, et à la fin, t'es quand même en mode, si c'est de l'amour et tout, je peux rien faire, je comprends. Enfin, et je trouve quand même que c'est beau, hein. Mais parce que je le voyais. Oui. Enfin, même moi, je le voyais alors qu'on était ensemble. Enfin, c'est trop bizarre dit comme ça. Oui, mais oui, c'est un truc où tu sentais au fond de toi peut-être le truc, mais
Après, quand t'aimes la personne, c'est dur de... Oui, après, je vais pas dire à la tu vas personne à qui je sors, vas-y, quitte-moi, enfin, c'est normal, tu vois. Quitte-moi, je sens que t'aimes l'autre, quoi. Oui, c'est... Même si je lui ai quand même dit ça. Oui, fond, mais tu bon, vois. voilà. C'était un peu con de faire ça, tu vois. Mais c'est... En tout cas, voilà, je maintiens que c'est très courageux et que c'était très intéressant. Donc, voilà, merci de nous avoir partagé ton expérience. Eh ben de rien. Et je pense qu'on aura plus de débats sur le prochain sujet. Ouais, parce que, alors du coup, on vous prépare, c'est le prochain épisode ou un épisode d'après, je sais pas la programmation, comment ça va se passer. Mais le prochain sujet, ça va suivre le sujet du cheating. Ouais. Ça va être, on va rester sur les anglicismes. On va parler de, moi j'ai un mot que j'ai découvert, ce que tu m'as appris, la sex zone. Je savais pas ce que ça voulait dire. Vous savez sûrement pas non plus. Et rendez-vous au prochain épisode. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci récemment aussi pour les petits commentaires, les petits messages d'encouragement et tout. Je trouve ça trop gentil. Ça me motive de fou et tout. Voilà, on refait un bisou à Romane aussi parce que elle est encore en vacances actuellement. Et bisous Romane. Tu peux revenir s'il te plaît. Et je dis ça à chaque podcast, les gens ils vont penser que je la harcèle. Enfin voilà, sur cette conclusion interminable, rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous. J'allais dire ne vous laissez pas rouler dans la farine, mais en fait c'est pas une bonne idée de dire ça. Donc je sais pas. Juste l'amour triomphe toujours à la fin. Voilà. Ouais, parce qu'on est des bisounours. Et voilà, moi je maintiens que le prince et les princesses charmantes ça existe. Voilà. Gros bisous. À bientôt.